Il n'est pas nouveau que je m'intéresse au sujet du loup parce que c'est un sujet qui est un sujet de conflictualité et un sujet à la fois de stress et de sentiment quand même, au fond pour les éleveurs, de ne pas être assez compris globalement par la société sur les difficultés. Longtemps on a cru qu'il suffisait d'indemniser pour régler le problème et qu'au fond c'est comme ça que devaient se régler les choses. Alors on a avancé sur un certain nombre de sujets, un certain nombre de mécanismes qui essayent d'avoir un prélèvement de loup. Alors on a dans un ordre différent, c'est d'être sans doute un peu plus réactif sur les attaques qui ont lieu pour être auprès des éleveurs le plus souvent possible. Et ça, l'OFB fait un travail, mais peut-être qu'on peut essayer d'aller plus loin avec les services de l'État sur ces sujets-là. Deuxième sujet qui a émergé de la discussion, c'est le sujet du statut du chien patou, parce que c'est un chien qui est protecteur, qui est déjà une charge très lourde pour un certain nombre d'éleveurs, pour tous les éleveurs qui ont des patous, et qui pose des sujets juridiques, parce qu'on a désormais des contentieux en justice avec des condamnations qui entraîne un paradoxe, c'est-à-dire qu'on demande aux éleveurs d'avoir des patous et quand les éleveurs attaquent, on attaque les mêmes éleveurs en disant votre patou a attaqué, parce que nous sommes dans un département par ailleurs qui a une vocation touristique. Et troisième sujet, c'est un sujet européen, parce qu'on est en train de regarder, non pas qu'il y ait besoin de biodiversité, vous ne trouverez jamais sur le sujet à dire qu'il ne faut pas de biodiversité, mais il faut qu'on trouve un équilibre, parce que s'il n'y a plus d'élevage, c'est tout un pan de production, tout un secteur d'activité qui par ailleurs a des fonctions qui sont éminentes et importantes pour le stockage du carbone, pour les paysages, pour la biodiversité. Donc il ne faudrait pas qu'en n'essayant pas d'avancer sur ces questions, on nuise à la cause essentielle que nous partageons tous, qui est un sujet de biodiversité aussi. C'est un sujet de production, mais ce n'est pas délié. Et donc on a besoin, je le répète, d'avancer pour essayer d'être encore plus auprès des éleveurs, d'essayer de gérer aussi périmètre d'attaque par périmètre d'attaque, parce que c'est parfois territoire par territoire qu'il faut regarder les choses. Un loup, alors que les quotas sont nationaux aujourd'hui. Alors que le quota est national. Donc c'est une question qu'il faut se poser parce qu'on voit bien que vous avez parfois une pression de loup qui est moins forte et des endroits où la pression est plus forte. Et donc évidemment comme le quota est national, par nature, c'est pas forcément comme ça que les choses sont faites. Et donc c'est ça, le statut, l'affaire du patou, parce que c'est une affaire qui est en train de monter depuis un certain nombre de mois. Et puis l'affaire d'essayer de trouver cet équilibre. Il y a un sujet qui a été évoqué, c'est le sujet du dénombrement, qui est un sujet, il faut qu'on soit plus en confiance. Donc il y a une relation de confiance à traiter. Et puis moi, je pense, je pourrais le mettre en premier, au sentiment qu'ont les éleveurs globalement de ne pas être compris, non pas seulement par l'écosystème administratif et politique, mais globalement de ne pas être compris de la détresse. Moi j'avais été, quand j'étais député et président de groupe, dans l'Isère voisine d'ici, le premier sujet des éleveurs, c'est un sujet de détresse. Parce qu'une attaque, ça n'est pas simplement une question d'indemnisation. C'est une question de désorganisation, de pression psychologique, de modification des pratiques d'élevage. Or, on a un système d'élevage qui est un système qui est plutôt vertueux en France. Et donc le loup vient percuter ce système d'élevage. Donc il faut qu'on arrive à trouver cet équilibre. Voilà c'est aussi d'essayer de trouver des modes d'action qui permettent de sortir un éleveur qui est attaqué pour la 10e fois. Il peut être en situation non pas de stress, mais de détresse et un sentiment d'incompréhension qui fasse commettre des actes qui sont des actes du registre de l'illégalité. Donc la question n'est pas de savoir, la loi existe, la question c'est d'essayer de trouver les voies et moyens pour résoudre ça et pour éviter qu'il soit dans cette situation-là.